La cellule est un objet dont la définition correspond à une notion scientifique complexe, si complexe qu'elle s'érige en théorie, la théorie cellulaire. Cette théorie cellulaire, si importante pour la biologie, comporte trois notions principales. Tout d'abord, elle considère que la cellule est la forme élémentaire qui constitue les êtres vivants. C'est l'unité fondamentale de la structure et des fonctions d'un organisme. C'est la plus petite partie de celui-ci qu'on peut isoler et qui se montre encore comme vivante. Ainsi, l'activité d'un organisme est la somme de l'activité des cellules qui le composent. Par exemple, l'échange de gaz qui se fait lors de la respiration. La consommation d'oxygène au niveau des poumons correspond à la somme de la consommation d'oxygène de l'ensemble des cellules qui composent notre organisme. La théorie cellulaire considère aussi que tous les êtres vivants sont composés d'une ou de plusieurs cellules. La théorie cellulaire correspond donc à une part très importante de la définition des êtres vivants, en mettant en évidence un point commun de leur structure et de leur fonctionnement. Il existe des êtres vivants formés d'une seule cellule que l'on appelle unicellulaires, et d'autres formés de plusieurs milliers jusqu'à des milliards de cellules, que l'on appelle les pluricellulaires. Chez les pluricellulaires, comme par exemple l'homme, les cellules sont nombreuses et sont spécialisées selon des rôles particuliers que l'on appelle fonctions. Les cellules qui ont la même fonction se ressemblent entre elles, tout en étant différentes des autres cellules qui ont d'autres fonctions. Les cellules d'une même fonction sont souvent regroupées dans un organe. Chaque organe fonctionne de façon coordonnée avec les autres organes. Il y a donc une communication et une coopération entre les cellules différentes d'un même organisme pour que celui-ci puisse vivre et fonctionner correctement. On peut considérer que les cellules d'un organisme forment une société où chacune a son rôle et collabore à la vie de l'ensemble. Les virus sont les seuls que l'on considère comme des êtres vivants alors qu'ils ne sont pas formés de cellules. Ils sont à la limite de la définition du vivant. Ils ne montrent pas un grand nombre de fonctions caractéristiques comme la respiration, l'alimentation, le mouvement propre. Ils sont extrêmement petits et ils ne montrent pas non plus de structure cellulaire. Ils sont une sorte d'exception à la limite du vivant. Un dernier point important de la théorie cellulaire concerne l'origine des cellules. Toute cellule provient d'une autre cellule. Elle ne se forme qu'à partir d'une division cellulaire. Par exemple, les milliards de cellules qui forment notre organisme proviennent d'une seule cellule œuf unique qui s'est divisée un très grand nombre de fois lors de notre développement. Cette cellule œuf de départ provient par contre de deux cellules qui ont fusionné, le spermatozoïde et l'ovule, lors de la fécondation. Même s'il s'agit d'un mécanisme différent, cette cellule œuf trouve bien son origine dans d'autres cellules. Vu la complexité du fonctionnement des cellules, il est difficile d'imaginer qu'à l'origine de la vie, il se soit formé par hasard plusieurs de ces structures complexes à différents endroits sur la planète et qui puissent par hasard se ressembler autant entre elles. Il est donc fort probable que l'ensemble des êtres vivants actuels correspondent à une origine unique, peut-être l'unique sorte de cellule qui a survécu à l'origine. Ainsi, la théorie cellulaire est donc formée de trois notions principales. La cellule en tant que forme élémentaire qui constitue les organismes, la cellule en tant qu'unité commune à tous les organismes, et la cellule qui explique le mécanisme à l'origine des organismes, la formation par division cellulaire. La théorie cellulaire est donc actuellement une théorie fondamentale et unificatrice qui permet de comprendre le vivant. Elle est unificatrice car un grand nombre de connaissances correspondant au fonctionnement d'une cellule peut être généralisé à toutes les cellules de tous les organismes. Ce que l'on découvre dans la cellule végétale d'une feuille d'orchidée peut aider à comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une cellule de souris, d'amibe ou d'un éléphant. En 1895, le cytologiste Edmund Beecher Wilson affirme déjà que la théorie cellulaire est
avec la théorie de l'évolution, l'une des deux plus grandes généralisations en biologie.